Ripple a annoncé que XRP Ledger pourrait également être utilisé pour la production de la CBDC, une Central Bank Digital Currency. Alors bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce vendredi. Alors, on commence sans tarder comme d'habitude, CoinGecko, le prix du XRP qui se situe à 56 cents, en hausse de 3,5 depuis 24 heures ou 6,2 depuis 7 jours. Les marchés, 6,6, très très bon, avec 1,7 trilliard et les bitcoins sont en hausse de quand même pas mal, de 5,1% et une capitalisation du marché de 1 trilliard de dollars. Ils viennent d'atteindre vraiment une somme astronomique. Bravo pour ceux qui détiennent des bitcoins. Alors, on commence ici avec Ripple qui construit le grand livre de base qui frappe les CBDC, déclare un haut dirigeant. Et c'est pas n'importe qui, cette personne-là, là, c'est James Wallis. Alors, le vice-président de Ripple X, James Wallis, a révélé certaines mesures que l'entreprise prend pour continuer à se développer. L'entreprise est déjà en train de créer le grand livre de base qui fabrique les CBDC. Ripple construit le système financier du futur pour les principales CBDC du monde, selon James Wallis, qui est vice-président, je rappelle, de Ripple X. Et ce gars-là, il vient de où? Il vient de Ripple, pas de IBM, où il a passé 17 ans de sa vie là-bas. Alors, c'est sûrement pas un deux de pique, là. Dans une récente interview, il a partagé ses réflexions sur les CBDC et le potentiel du XRP de devenir la monnaie d'échange d'interopérabilité des CBDC. Alors, toutes les CBDC pourraient passer sur le XRP Ledger. Ça serait vraiment une nouvelle formidable qui ferait en sorte que le prix changerait sûrement pour un prix beaucoup plus élevé que qu'est-ce qu'on a présentement à 50 quelques cents. Alors, Ripple a changé sa stratégie au fil des ans, pour ceux qui ne savent pas, pour se positionner, pour réussir. Alors, c'est ça qu'a déclaré M. Wallis. L'un des principaux pivots a été les envois de fonds transfrontaliers qui sont désormais son objectif principal. Elle propose également à ses clients une ligne de crédit, ça fait quelques mois que ça existe, où ce que les gens peuvent emprunter dans un pool de liquidité, leur permettant d'acquérir du XRP qu'ils utilisent dans les paiements transfrontaliers. Cela leur permet d'utiliser XRP comme actif relais, évitant ainsi les comptes nostro-vostro préfinancés. Alors, pas besoin d'avoir plein d'argent qui dort là, juste à utiliser le pool de liquidité et rembourser après. Alors, selon une enquête de la Banque des règlements internationaux, la BRI, en anglais c'est la BIS, là, la plupart des banques centrales traitent actuellement avec des CBDC avec plus de 80%, ce qui est énorme, là. Ils sont tous en train de monter leur CBDC. Mais je crois que Ripple pourrait les aider à créer vraiment leur CBDC sur le Ledger. Alors, Wallis est convaincu qu'il représente l'avenir des paiements, donnant aux banques centrales la possibilité de redéfinir les paiements. Il est très enthousiasmé par l'utilisation des CBDC dans les paiements transfrontaliers pour réduire les coûts et améliorer la vitesse. Des régions telles que l'Asie du Sud-Est, l'Amérique du Sud et l'Afrique profiteront le plus des CBDC, a ajouté le vice-président de Ripple X. Cependant, les banques centrales doivent travailler avec l'interopérabilité pour que les CBDC prospèrent. Il faut que tout fonctionne ensemble, pas un qui veut faire quelque chose, il faut que ce soit interopérable, ça le dit. Okay? Premièrement, ils doivent interagir avec les systèmes de paiements locaux qui existent déjà, qui sont désuets comme pas possible, tels que aussi les paiements avec mobile. En outre, ils doivent interopérer au sein des différentes nations, permettant des transferts transfrontaliers. Ici, on continue dans la même lignée. XRP Ledger qui peut héberger de nombreux types de jetons, hein, j'en ai parlé un peu là, y compris des jetons non fongibles, NFT. Alors pour ceux qui n'ont pas lu l'article que j'avais parlé, ici, je vais vous renseigner davantage que l'équipe XRPL, okay, Lab, là, ici on peut voir leur compte Twitter, XRPL Lab, c'est les mêmes qui ont développé là, des outils pour Ripple là, qu'on utilise présentement. Là. Alors l'équipe XRPL Lab a annoncé que XRP Ledger peut héberger de nombreux types de jetons différents, y compris des jetons non fongibles, les NFT, et un tel changement a un énorme potentiel qui peut donner au Ledger plus d'espace d'utilisation. En raison de l'intérêt accru pour les monnaies numériques de la Banque centrale, Ripple a annoncé que XRP Ledger pourrait également être utilisé pour la production de CBDC. C'est ce qu'on a vu tantôt dans la nouvelle qui précédait celle-ci. Alors, Ripple appelle les actifs non XRP générés dans le grand livre XRP en tant que devise produite, appelée aussi des IOU. Selon XRP Lab, qui a reçu un investissement de Ripple et qui a développé l'application XOM, tantôt je vous ai dit qu'on utilise déjà leur portefeuille XOM là, pour plusieurs, on utilise aussi XRP Toolkit, c'est la même gang. Ce terme
ne reflètent pas le véritable potentiel du ledger. Il y a un gros potentiel le ledger, mais les gens, ils le voient pas encore. Alors, c'est pourquoi la plupart des entreprises et des particuliers ne donnent pas la valeur qui devrait être donnée au ledger. Il est suggéré que le ledger de XRP, qui est un réseau open source, là, pour ceux qui ne savent pas, là, n'importe qui peut construire n'importe quoi là-dessus, là. Pas besoin d'aucune permission, là, c'est open source. Alors, bon, ça peut héberger des jetons non fongibles. Mais la recommandation de XRP Lab, c'est d'arrêter d'appeler ces actifs-là des devises. On devrait les appeler carrément des jetons basés sur le grand livre. Okay? En appelant ça des jetons, les gens ils vont comprendre, puis ils vont tout de suite allumer que des jetons, des NFT, là, ils savent tout c'est quoi les gens. Alors vraiment, si XRP Ledger est lancé de cette manière, il peut être partiellement classé comme Ethereum. L'équipe XRP Labs, conscient de cela, de produire du NFT sur le XRP Ledger, c'est un chemin qui est différent d'Ethereum, mais c'est possible. C'est ça que eux ils en pensent. Alors, les NFT qui sont largement basés sur Ethereum gagnent en popularité. Dapper's Lab, fabricant de collections telles que CryptoKitties, NBA Top Shot, a reçu un investissement de 250 millions, tandis que la valeur de l'entreprise était positionnée à 2 milliards de dollars. À ce jour, Dapper Labs a atteint près de 100 millions de dollars en volume NFT. Ça, c'est pour les encourager s'il y en a qui veulent leur donner quelque chose. Là. Je sais qu'ils vivent beaucoup là, des dons. Là. Alors, encouragez-les, XRP Labs, si ça vous tente. Bon, ici, ça c'est à cause de ça hier là, que je reprends ma vidéo. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'ai fait une vidéo, comme que je fais là, la même, mais j'ai pesé sur Play, sans m'en rendre compte, ou peu importe, et par la suite, étant donné que j'avais oublié de mettre mes écouteurs, j'ai un nouveau micro. Quand je plug mon micro, je peux pas entendre, dans le fond, le volume. Si je mets mes écouteurs, que je plug dans mon micro, là, je peux entendre. Alors, le fait que j'ai oublié ça, tout le long de la vidéo, à partir d'ici, jusqu'à la fin, on a entendu, ici, comme on peut voir, OK, je vais baisser le volume, par exemple, là. Bon, cet homme-là, ça, c'est Jeremy Hogan à propos de la plainte de la SEC qui commente, selon pourquoi, dans le fond, l'explication que la plainte a été modifiée. Je cherche mon mot, là. La plainte a été modifiée hier par la SEC. Et là, lui, il va expliquer dans un document que d'ailleurs, j'ai oublié de vous fournir. Je le mettrai dans ma description. Vous allez voir, ils ont changé des trucs dans le document et lui, il en parle. Et vous allez voir que Brad Garlinghouse et Chris Larson, ce serait peut-être eux là qui auraient le plus de problèmes. Puis, après, ils vont payer une grosse amende. Puis c'est pas mal ça, là. Il va y avoir un règlement sûrement, mais je suis pas un avocat, hein. Puis lui, il est sûrement plus en mesure de vous éclairer. Mais en gros, eux, ils sont plus dans le trouble que Ripple. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer là avec ces deux hommes-là, là, Brad Garlinghouse et Chris Larson. Mais en tout cas, c'est pas notre problème, là. C'est pas nous qui avons peut-être mis de l'argent dans nos poches. Pas de façon légale, mais de façon peut-être pas la meilleure, si je peux le dire. Alors, écoutez, allez vous abonner à lui, ça s'appelle le Legal Grief. Je vais vous faire un refresh pour vous montrer. Désolé, je prends beaucoup de temps pour tout montrer ça, mais je tenais la peine de vous le montrer. Alors, Lawyer Jeremy Hogan, Legal Brief, il est en feu, là, il y a presque pas d'abonnés qui a commencé, puis depuis qu'il parle beaucoup d'XRP, puis qu'il commente la plainte là, de la SEC contre Ripple, il est très, très, très populaire. Il a un sens humoristique assez spécial, là. On le voit ici en train de prendre une bière, mais il fait une publicité, regardez bien ça vaut la peine que je vous le montre, là. Attendez une seconde, je vais reculer. Regardez bien ça. Corona Extra, la cerveza más fina. Il vient de faire une publicité pour Corona. Bon, on continue avec les nouvelles. Alors, le nouveau test du Yuan numérique de Pékin comprend des guichets automatiques qui convertissent la monnaie numérique en espèces. Ça, c'est hot, là. Vraiment, là, on dirait qu'ils sont en avance hein, dans tout, hein, pas juste par rapport à la crypto, là, ils sont en avance dans tout. Un clip vidéo des médias commerciaux locaux offre un aperçu de première main de la façon dont le yuan numérique chinois peut être converti en espèces via des guichets automatiques. C'est hot, là. Vous allez arriver dans un guichet, vous allez tout de suite recevoir votre argent, là. Vous allez dire, oui, CryptoList, ça existe déjà. Mais pensez aux personnes qui sont âgées. Eux, ils veulent peut-être avoir de l'argent comme ça, papier, là. Alors ça va permettre de faire ça. Le dernier test yuan numérique à Pékin comprend également l'utilisation de portefeuilles matériels basés sur les cartes. C'est pas tout le monde là, qui a un téléphone. Là. Moi, mes grands-parents, ils n'ont pas de téléphone. Là.
Ben, non, mais je veux dire, ils utilisent presque pas ça, là, c'est urgence. Alors, là, vous allez avoir une carte et vous allez pouvoir utiliser la carte et mettre votre empreinte biométrique. Okay, ici, on voit l'empreinte digitale sur une carte. Et après ça, aller dans un guichet puis retirer du cash-papier. Okay, le cash-papier ne va pas disparaître, là. Loin de là. En tout cas, pas tout de suite certain. Le dernier test du yuan numérique à Pékin comportait des guichets automatiques capables de convertir la monnaie numérique de la Banque centrale chinoise en espèces, okay, physiques et vice-versa. On voit ici un exemple là, de la vidéo là, que je vais pas vous montrer. Là. Allez voir. Ça, je voulais en parler. Vite fait, les cantons suisses de Zug acceptent désormais le Bitcoin et l'Ethereum pour les paiements d'impôts. On peut payer là-bas, dans les cantons de Zug, là, en Suisse, là, je connais pas la région, là, avec l'Ethereum puis Bitcoin. Alors, on voit qu'eux autres, hein, ils niaisent pas, puis que c'est très, très, très avancé. La Suisse, d'ailleurs, ça serait un de mes choix parmi les choix où ce que j'aimerais ça l'habiter plus tard. C'est pas Dubaï, c'est la Suisse comme deuxième choix. Troisième choix, ben je vais rester au Canada. Mais sûrement pas au Québec où ce qui fait froid. Moi, je vais aller dans une place comme plus Vancouver où ce que y a comme pas de neige trop là où ce que je vais aller. Je parle pas des montagnes là où ce qu'on fait du ski là. Il y a un lac qui gèle même pas, puis j'aimerais ça rester un endroit où il n'y a plus de, trop de neige. J'ai pas besoin de mettre des pneus sur mon auto pour l'hiver là. Les Bermudes qui vont piloter un dollar numérique pour les ventes de rhum. Ouais. Aux Bermudes, vous pourrez bientôt utiliser des dollars numériques pour acheter du rhum. FinTech canadienne Bidali, que je connaissais pas, a annoncé jeudi qu'avec le soutien du gouvernement de Bermude, qu'elle avait lancé un projet pilote pour tester un dollar bermudien numérique. En passant, je tenais à spécifier là, qu'il faut faire attention, là, 18 février 2021, là, j'ai publié une vidéo là, que je me suis trompé. J'ai parlé du projet de Fondation Gate, là. Puis je sais que la fondation existe depuis plusieurs années, mais sans m'en rendre compte, j'ai publié une vidéo qui datait de 4 ans. Et j'ai dû enlever ma vidéo tantôt parce que je me suis aperçu que c'est pas correct. Et j'ai eu des sales commentaires. Puis désolé pour ceux qui m'ont qui étaient dessus, là, qu'ils pensent que je fais mal mon travail. Mais je fais des erreurs des fois. Et j'ai pas checké la date. Puis je pensais que c'était une mise à jour de la fondation Gain par rapport au téléphone mobile avec Ripple. Parce qu'on sait que Microsoft et Ripple ils font des trucs ensemble. Mais ça fait 4 ans qu'ils font des trucs, mais il se passe pas grand-chose. En gros. Alors, désolé pour ceux qui ont été dessus. Traitez-moi des noms que vous voulez, ça ne me dérange pas. J'ai une bonne carapace et inquiétez-vous pas pour moi. La preuve, je suis avec XRP, une des monnaies qui est la plus difficile à soutenir à cause des prix qui varient énormément, hein, qui comme des sensations de montagne russe. Alors, on continue ici, OK? La FinTech canadienne Bidali qui a annoncé jeudi, comme j'ai dit, avec le gouvernement des Bermudes, qu'elle avait lancé un projet pilote pour tester un dollar bermudien numérique. Dans le cadre du projet pilote, la célèbre société locale de rhum Gosling Limited acceptera les dollars numériques des Bermudes via le réseau Stellar. En d'autres termes, les gens pourront acheter du rhum avec des dollars numériques. Avec Stellar, encore une fois, ici, il se démarque un petit Jed, il doit être content. Ce fameux Jed hein, qui aime domper ses XRP sur nous. Alors lui, en date d'aujourd'hui, encore une bonne nouvelle, il va pouvoir faire rouler ça là, avec la fondation ici, Stellar. Bon, on continue sans tarder avec les producteurs hollywoodiens qui ont créé une monnaie numérique pour financer des films. Je tenais juste à vous le dire comme ça. Là. Je vais aussi faire attention. Hein, date 18 février 2021. Mogul Production, qui est une société de production de contenu qui utilise la technologie de blockchain. Les fans ils vont pouvoir voter sur des projets en utilisant un jeton qui s'appelle Stars. J'ai été voir sur CoinMarketCap et je l'ai trouvé, là, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment d'infos encore dessus. Il n'y a pas de prix, rien. C'est trop récent. Là. Alors, search S-T-A-R-S Star. Ici, là, ça devrait être lui, je crois. Là. Il n'y a pas d'autre nom qui ressemble à ça. Alors, Stars. On n'est pas ça pour du cash, mais je crois que c'est eux, là. Il n'y a pas d'autre nom que ça qui ressemble à ça. Mais il n'y a pas d'informations, alors c'est un peu inquiétant. C'est vraiment nouveau. Ils n'ont pas eu le temps de mettre encore de mise à jour. Le projet a annoncé aujourd'hui, hier, son lancement imminent. Alors, c'est sûrement pour ça qu'il n'y a pas de nouvelles vraiment dessus, là. Puis, je vais aller au courant s'il y a du développement. Ici, des jobs, hein, de Ripple, ça n'a pas de génie. Nous, on dit ça ici, là, quelqu'un qui n'a pas de génie, c'est quelqu'un qui fait plein de trucs en même temps. Il n'y a pas de génie, là. Il est comme éparpillé partout, là. Je trouve que le Ripple, ils ont des jobs partout. Des fois, je me pose des questions si c'est normal, là, qu'il y ait autant de difficultés comme ça à trouver les bonnes personnes, là. Mais écoutez, apparemment, c'est plus gros que qu'est-ce qu'on pense, hein, incluant moi, même si je sais que c'est gros Ripple, c'est plus gros encore que ce que je crois.
Bitcoin qui est là pour rester selon JP Morgan. JP Morgan a déclaré que le Bitcoin, je suis fatiguant, hein? Bitcoin, en tant que devise alternative, était là pour rester. J'ai dit ça pendant des années, Bitcoin. Il y a même quelqu'un qui me l'a mentionné dans les commentaires, alors merci de m'avoir tenu au courant. Hein? Moi, mon anglais, c'est pas terrible. Là. La banque affirme également que le marché haussier flashy de Bitcoin est un spectacle secondaire économique par rapport à la montée en puissance de la FinTech. À suivre, je sais qu'ils vont embarquer pareil, là. Ils parlent, mais ils vont embarquer. L'exécutif de la Banque centrale européenne propose une amende pour la thésaurisation de l'euro numérique. Alors, on voit ici que l'euro numérique qui a été l'une des monnaies numériques les plus attendues, soutenues par le gouvernement aux côtés du yuan chinois. Cependant, comme le fait de remarquer un dirigeant de la Banque fêtière européenne, cela pourrait conduire à une désintermédiation des banques commerciales. L'exécutif de la Banque centrale européenne a proposé un seuil de 3 000 €, ce qui est ridicule, là, comme pour utilisateurs à détenir au-delà duquel ils encourraient une pénalité telle que le taux d'intérêt négatif. Alors, s'ils dépassent 3 000 €, ils vont avoir des intérêts négatifs. C'est assez spécial, là. Honnêtement, ils veulent qu'on utilise leur CBDC, l'euro numérique, les banques qui créent de la monnaie, mais finalement, ils veulent pas qu'on en utilise trop, sinon ils vont nous pénaliser, nous taxer. Écoutez, on s'en sortira pas jamais. Hein. Mieux vaut investir tout de suite pour en faire beaucoup d'argent, pour que même s'ils nous en prennent, qu'ils nous en prennent pas autant que ceux qui vont investir dans 5 ans. Là. Ici, une banque chinoise qui teste un portefeuille matériel biométrique pour les paiements numériques. Alors ça, c'est très, très, très intéressant. Ça fait un peu lien avec la nouvelle de tantôt. Alors, une autre institution bancaire chinoise a créé un portefeuille matériel pour la monnaie numérique de la Banque centrale du pays. Selon l'agence de la presse Xinhua, la Banque d'épargne postale de Chine a créé un portefeuille matériel biométrique. Portefeuille matériel biométrique permet une vérification d'identité facile pour les utilisateurs via des capteurs d'empreintes digitales sur la carte. Nice! J'aimerais bien savoir comment ça fonctionne, cette technologie-là, mais super intéressant. Les consommateurs participant aux essais de la CBDC à Pékin peuvent également utiliser la carte pour accéder aux services de santé. Ça aussi, c'est intéressant. Tout va être tout centralisé sur un truc, on dirait, puis ça va être nos empreintes, notre visage facial, là, en tout cas, peu importe, notre Face ID, je sais pas, mais tout s'enligne vraiment pour être tout vraiment sur la blockchain publique, et ça prend juste nos empreintes, et on est mort de rire. Ceux qui sont contre les empreintes puis la sécurité, je suis désolé, mais l'empreinte, c'est une empreinte, là. À moins qu'on vous coupe le doigt pour prendre votre carte, je crois que c'est assez safe, merci, là. Les consommateurs participant aux essais de CBDC à Pékin peuvent également utiliser la carte pour accéder, comme j'ai dit, aux services de santé, je me répète. Alors, en effet, la Banque d'épargne postale de Chine a déclaré que le portefeuille matériel qui est encore en phase test a été conçu pour fournir un accès plus facile à la CBDC et aux services de santé pour les personnes âgées, sans avoir besoin d'utiliser des smartphones. Parce que c'est pas tout le monde qui en a des smartphones. Pensez pas que tout le monde en a là, sur 7-8 milliards, comment on est, je me rappelle plus. Il y a plein de monde qui n'a pas de téléphone intelligent. Là. Justement, les personnes âgées. Alors, avec cette carte, il est beaucoup plus pratique d'entrer et de sortir des lieux publics. Et vous pouvez payer avec une seule touche. Wow, c'est hot ça. Il est particulièrement adapté aux personnes âgées qui ont des difficultés à utiliser les smartphones. Pensez aux petits vieux. On va l'être un jour, vieux. Alors, s'il vous plaît, pensez à eux. Sinon, vous allez les rendre tristes. Et, ça, c'est pas correct. Avec mon super bonhomme ici, là, qui est très lettre, là. Bon, alors, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Alors, désolé encore pour avoir semé de la confusion sur mes 2 dernières vidéos. Une que j'ai vraiment raté la date et que j'ai mal interprété là, en quoi que c'était peut-être une mise à jour, mais ce n'était pas une avec la fondation Bill Gates, avec moi la job. Là. Puis, l'autre nouvelle, c'était quoi déjà? C'est pas compliqué, c'est que j'ai laissé jouer en arrière-plan une vidéo. Alors, désolé pour ceux qui ont dû entendre ça. Je vais me reprendre pour les prochaines vidéos et demain, je tiens à dire que je vais faire un live, comme d'habitude, à midi et je vais répondre à toutes vos questions. Alors, ici Crypto Ali, je vous dis à bientôt et attendez-moi une petite seconde. Une seconde. Je tenais à remercier Denis Havel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Manuel Henry, Florian, qui sont des membres de mon cercle privé XRP sur Discord. Et comme vous pouvez voir, ça grossit mon cercle et mes membres. Alors, s'il y en a qui croient que je suis pas à la hauteur, détrompez-vous. L'erreur est humaine et ça arrive à tout le monde. Alors, merci beaucoup et
Je vous dis à demain pour mon live à midi, Québec, ou 6 heures, heure de France. Merci, au revoir.